sirah, c'est-à-dire des biographies du prophète écrites par des chrétiens comme Karen Armstrong ou par Dermengem, le Belge, n'en change rien. Il y a, vous savez très bien, des théologues dans l'Église catholique aussi bien que dans l'Église protestante qui essaient de redéfinir ce qu'on appelle la Trinité. Il y a le professeur Küng, il y a le professeur John Hick, il y a le professeur Schwarzenau, Matthew Jones aux États-Unis. Donc il y a beaucoup. Et aujourd'hui en Allemagne, les catholiques comme les protestants disent à leurs chrétiens, n'utilisez plus le mot Trinité. Parce que Trinité est associée avec l'existence de 3 personnes différentes. Aujourd'hui, on ne parle plus des 3 personnes consubstantielles. Donc, on veut redéfinir le dogme de Nicée. Et John Küng, parmi les autres, il dit que Jésus a été un homme seul, choisi par Dieu, que Dieu était dans lui, mais que lui n'était pas Dieu, et qu'il était l'homme choisi, extraordinaire, l'homme parfait, mais pas divine. Bon. L'Église catholique, dans cette voie, dans cette perspective, a accepté dans le Deuxième Vaticanum, le Concile de Vatican II, que l'islam est une voie au salut. Mais l'Église catholique n'a pas encore accepté que Mohammed est un guide sur cette voie. Et on ne le fait pas parce qu'on ne pourrait pas accepter Mohammed comme le guide sans accepter le Coran comme le mot de Dieu. Donc, nous sommes plus proches, mais pas encore au même terrain. Dans ce mémoire collective se trouvent aussi les mémoires des croisades, des deux côtés. Des professeurs musulmans d'histoire me disent que le dommage fait par les croisades est moins que le dommage fait par la colonisation. Je dois l'accepter, mais ils disent encore que les croisades, que la colonisation était la continuation des croisades. Mais les croisades ont certainement causé un choc parmi ceux qui sont rentrés, parce qu'ils ont fait des sacrifices énormes pour combattre les brutes non civilisés au Moyen-Orient. Et une fois là, ils ont constaté que la civilisation était de l'autre côté. La tolérance était de l'autre côté. Et un homme comme Salah ad-Din les a absolument bouleversés. Ils ne pouvaient pas les croire. Et que Saladin est devenu une légende à l'Ouest est symptomatique pour l'impact de cette rencontre des chrétiens et des musulmans à l'époque des croisades. Une autre chose, peut-être vous ne le savez pas, mais Istanbul, quand Istanbul était toujours Constantinople, avait été déjà une fois avant les musulmans conquéris et détruits et saccagés. Par qui? Par les croisés. En 1205, c'était les croisés qui ont saccagé Constantinople au bout. Jamais cette ville a tellement souffert comme sous les croisés.
Et à cette époque, l'empereur byzantin s'est réfugié chez les musulmans. Mais autre chose, après la Reconquista en Espagne, qui était le premier cas de ethnic cleansing qu'on a répété en Bosnie. Contraire à tous les contrats faits avec les musulmans, on a jeté à la mer, on pourrait dire, quelques années plus tard, au début du XVe siècle, du XVIe siècle, tous les musulmans et les juifs aussi. Les juifs, à l'époque, où sont-ils allés? Dans le monde musulman, parce qu'ils savaient que le monde musulman est tolérant envers les juifs. À Saloniki, au Maroc, et même aujourd'hui, le roi Hassan II fait appel chaque année aux juifs qui ont quitté le Maroc pour vivre en Israël de rentrer. Et les synagogues juives au Maroc qui sont plus utilisées sont sous l'État qui voit à ceux qu'ils sont en bon état. Mais une fois l'Espagne était redevenue catholique, quelques décades plus tard déjà, le fameux jeune roi portugais Sebastião a essayé de reconquérir l'Afrique du Nord pour faire l'Afrique du Nord chrétien après 1000 ans de différence. Mais dans ce siècle, à Première Guerre mondiale, le roi grec, avec son armée, transporté par la flotte française, italienne et britannique, a essayé de reconquérir l'Anatolie pour refaire la Turquie chrétienne. Et le roi grec a mis pied à terre en dehors de Izmir, du port d'Izmir. Pourquoi? Il voulait mettre pied à terre à cet endroit où le roi Lionheart, britannique, avait mis pied pendant la troisième croisade, 700 ans plus tôt. Dans ces contextes, est-ce qu'il est vraiment difficile à comprendre que le monde musulman a peur aussi du monde occidental, que cette peur est mutuelle? Chaque côté a beaucoup de raisons d'avoir peur. Quand j'étais écolier dans le lycée, ça fait longtemps donc, mais nous avions toujours appris à l'école la contribution de Avicenna ou de Averroès à la civilisation et à la philosophie européenne. Mais personne ne nous a dit que c'était des Arabes ou des musulmans. Personne. Il existait dans nos livres comme des personnalités de l'histoire spirituelle de l'humanité, mais qu'ils étaient des musulmans n'était pas mentionné. Il y a en allemand 500 mots arabes. Donc, chaque mot apporte quelque chose, n'est-ce pas? Donc, même la civilisation allemande a absorbé des éléments de la civilisation arabe. Mais personne jamais parle de notre héritage chrétien, juif, musulman. Non, c'est toujours seulement le héritage chrétien.
chrétiens et juifs.